Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire du lundi 26 février 2017. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas à droite de cette vidéo si vous appréciez le partage de ces analyses chaque semaine pour préparer ensemble la semaine de trading suivante. Alors aujourd'hui, on va parler du DAX 30, de l'euro-dollar ainsi que de l'USD-yen. Alors si ça ne tenait qu'à moi, je ne parlerai pas de l'euro-dollar, mais plutôt de l'EUROD ou de l'AUD-NZD sur lequel j'ai pris un joli trade la semaine dernière. Mais bon, quand je ne parle pas de l'euro-dollar, beaucoup de questions me sont posées à ce propos-là. Beaucoup de personnes veulent qu'on parle de l'euro-dollar par principe. Pourquoi je sais pas. Enfin du coup, on va en parler. Mais du coup, jetez quand même un œil peut-être à l'Eurod, à l'AUD-NZD, qui en ce moment me semble beaucoup plus facile que l'Eurodoll. Alors, on va commencer par le DAX 30, ici en mensuel. Alors en février, on va avoir une bougie mensuelle rouge avec une énorme mèche et un corps rouge négatif significatif, ce qui est clairement plutôt de mauvais augure concernant la tendance à moyen terme sur le DAX 30. Donc évidemment, à moyen terme, il semble plutôt logique de rechercher plutôt des ventes. Voilà, il y a plusieurs, je pense, centaines de points facilement à faire en short sur le DAX. En swing, cela dit, à plus court terme, on va commencer à le voir déjà en hebdomadaire, à plus court terme, on va plutôt rechercher des achats jusqu'à cette zone ici des 12 800 points. Et là, on pourra rechercher des shorts. Alors, les achats qu'on recherchera jusqu'aux 12 800 points seront plutôt des achats intraday plutôt que du swing. On restera assez peu overnight, tout simplement parce que quand même la baisse a été très violente ici. Il y a eu un très violent sell-off, un petit crack. Donc, il faudra rester méfiant et travailler plutôt dans le sens de la vente. Voilà, si on va en journalier, on va pouvoir tracer les différentes zones importantes sur le DAX. On a peut-être une zone, voilà, ici, vers les 13 500 points. On a une zone vers les 12 000 points. Comme ceci. Et puis on peut tracer une zone intermédiaire qui me servira à moi de zone de short. D'accord? Comme ceci. Et donc le plan sera de rechercher des achats plutôt en intraday jusqu'à ce niveau des 12 800, 12 900 points. La tendance haussière ne sera relancée évidemment que sur franchissement des 13 500 points et on pourrait alors avoir quelques trimestres de hausse ensuite. Mais je reste tout de même assez sceptique et je pense qu'on ira revoir ensuite la zone des 12 000 points. En tout cas, voilà le plan intraday pour la semaine prochaine. En début de semaine prochaine, ça sera très clairement de travailler le DAX à l'achat jusqu'à cette zone-là. Et si on va voir en une heure, est-ce qu'on peut affiner un petit peu tout cela? Voilà. On avait, je crois, un range horaire qu'on peut délimiter certainement de la façon suivante. D'accord? On l'a cassé aujourd'hui. Enfin, en fin de semaine dernière. Voilà, on avait ce range horaire là. On l'a cassé. Par conséquent, il semble logique voilà, songer à une continuation de cette impulsion haussière horaire. Donc on réalisera surtout des achats en début de semaine prochaine. C'est ce qu'on cherchera à faire. Éventuellement, on pourrait payer un pullback sur le niveau des 12 500 points. Et en cas de gap haussier, on resterait d'abord attentif et observateur lundi matin. Et en tout cas, on ne se mettrait pas en face de ce range, on travaillerait plutôt à la hausse, plutôt à l'achat. Il reste encore un potentiel très intéressant jusqu'aux 12 800 points. Et à partir des 12 800 points, on prendrait d'éventuels bénéfices et on regardera voilà, pour des shorts, pour un éventuel reverse en swing. On va ensuite aller parler de l'euro-dollar. Voilà, pour le DAX 30, le plan est relativement simple, des achats intraday jusqu'au niveau que je vous ai montré, qui sera notre zone de short. Ensuite, on va parler rapidement de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, comme vous le savez, moi j'ai
quelque chose comme ça, voilà, cette oblique là, vers les 1,25 qui a fait le job, on va dire, qui a fait refluer le cours de l'euro-dollar. Je pense que cette oblique tiendra et qu'il sera plutôt payant de rechercher encore des ventes dans les jours et les semaines qui viennent sur l'euro-dollar. Alors en hebdo, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant à remarquer, simplement peut-être une oblique ici comme ça, voilà, qu'on pourra peut-être tracer plutôt en journalier, ça serait peut-être plus pertinent. Voilà, je verrais plutôt une oblique éventuellement comme ceci, qui se prolonge jusqu'à ce creux. Voilà, donc on surveillera cette oblique. Éventuellement, on pourra racheter l'euro-dollar vers les 1,22 si la baisse doit se poursuivre jusque-là. En ce qui concerne le cadrage de l'euro-dollar, on va aller faire ça en 4 heures. Alors on a une zone de short vers les 1,25 et tant que cette zone n'est pas franchie, mon biais reste plutôt baissier. En fin de semaine dernière, on voit voilà, qu'on a eu une très belle baisse qui a été stoppée en fin de semaine dernière vers ce niveau-là, qui correspond en fait à une zone de congestion H4 sur la paire. Voilà. Donc pour l'instant, on ne recherchera pas de vente sur ce niveau-là, puisqu'on a cette zone de support ici vers les 1,225 qui a l'air de toujours être pertinente. Par conséquent, voilà, éventuellement en intraday, on pourra rechercher quelques achats à court terme, pourquoi pas pour rejoindre les 1,2350. Néanmoins, on gardera un biais voilà, baissier à moyen terme et on attendra les rebonds sur l'euro-dollar pour essayer de les shorter. Dans le cadre de ce range, on a éventuellement une autre zone ici qui peut servir de zone d'intervention tactique, que ce soit pour shorter ou éventuellement acheter la cassure ou la réintégration. Voilà tout simplement. Voilà, le plan semble relativement clair. Personnellement, j'aimerais attendre un retour au moins jusqu'à ce niveau-là, vers les 1,2350, avant d'éventuellement reshorter, même si je ne suis pas extrêmement confiant dans ce plan, et même si donc j'aimerais une continuation plutôt de la hausse au-delà de ce niveau-là, vers les 1,25, et là on pourrait reshorter tout à fait sereinement l'euro-dollar. Voilà, donc un plan short sur l'euro-dollar et également un plan plutôt short sur l'USD-Yen qu'on va aller voir tout d'abord en mensuel. C'est toujours un plan swing auquel je tiens beaucoup. Alors vous voyez ici qu'on a eu une compression mensuelle qu'on a aujourd'hui cassée, dont on a aujourd'hui cassé le support. Donc évidemment nous aurons un biais baissier à moyen terme pour choper plusieurs centaines de pips jusqu'à pourquoi pas la SSB ici de l'Ishimoku vers les pourquoi pas 102, vers les 103 par là, entre les 102,50 et les 103,50 éventuellement. Donc c'est un très beau swing qu'il est ici possible, dont il serait possible de profiter ici sur l'USD-Yen. Au niveau voilà, du cadrage du range hebdo sur l'USD-Yen, on peut faire quelque chose comme ça. On avait donc un range mensuel sur cette paire, voilà, comme ceci. Et aujourd'hui, on voit qu'on l'a cassé, donc on pourra shorter tous les rebonds et tous les pullbacks sur ce support hebdomadaire ou mensuel. Voilà. La semaine dernière, je n'ai malheureusement pas pris le short sur l'USD-Yen ici sur ce double top H4, tout simplement parce que j'avais une zone de short qui était voilà, par ici, qui était même exactement ici, et malheureusement nous sommes revenus pile poil sur cette zone sans vraiment y pénétrer, et j'aurais vraiment aimé que la tendance haussière ici H4 se poursuive un petit peu plus loin dans cette zone de short pour que je puisse shorter plus sereinement tout simplement. Mais je pense que de toute façon, même si j'ai raté cette opportunité là, d'autres surviendront encore par la suite au cours de la semaine prochaine, donc je ne m'en fais pas trop pour cela.
J'aimerais pour la semaine prochaine que le cours revienne au moins vers les 107 675 pour que je puisse shorter cette ligne ici de l'Ichimoku, la SSB, qui forme ici un plat. Ça serait extrêmement intéressant, finalement assez proche de ce double top H4 ici que je n'ai pas su shorter la semaine dernière. Voilà le plan sur l'USD-Yen, ça me semble, un retour sur ce niveau-là me semble assez probable. On travaillerait du contre-tendance du coup en M15. Et voilà, ça me semble tout à fait intéressant. Peut-être un mot également sur l'euro AUD, voilà, dont je n'ai pas parlé du coup aujourd'hui, mais on a une résistance trimestrielle ici, au-delà en fait, au-delà des 1,575. Et puis un support H4 également qu'on peut éventuellement replacer ici. Voilà. Donc dans le cadre de ce range, on peut d'abord adopter des stratégies de trading range à court terme. Mais personnellement, ce que j'attends surtout et ce qui me semble présenter le plus gros potentiel, ça serait une cassure, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur cette paire. Je m'attends plutôt à une cassure haussière sur le ROD et elle serait extrêmement intéressante à travailler en swing. Voilà, j'espère que vous appréciez tout le temps, toujours autant, ces revues de marché hebdomadaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle semaine de trading. À la prochaine. Ciao.